que le Seigneur vous bénisse. C'est Maman Aniel, prophétesse de l'Éternel et leader de l'Église évangélique des Conquérants. Alors, comme tous les mercredis, nous nous retrouvons à partir de midi sur la page YouTube de l'Église pour notre émission Parole d'espoir. Aujourd'hui, notre thème, c'est quand ta foi engage la responsabilité du Seigneur. Et nous allons partir dans le passage de Matthieu 8, versets 1 à 4 et ensuite le verset 17. Alléluia. Donc cet après-midi, je suis venu te dire que tu dois avoir une foi qui engage la responsabilité du Seigneur, de sorte à ce qu'il n'ait aucun choix et n'a rien d'autre à faire que d'exaucer. Au cours d'une de mes méditations, c'est un passage que j'ai eu à lire et relire, mais cette fois-ci, quand j'avais lu, vraiment, comme on le dit, j'ai lambano, j'ai saisi, j'ai eu un rhéma à travers ce passage. Et c'est de là que le thème est sorti. Quand ta foi engage la responsabilité du Seigneur. On va lire la parole de Dieu. J'espère que tu as ta Bible. Si tu n'en as pas, il faut en avoir une. Alléluia. Donc Matthieu 8, versets 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et lui est dit, « Seigneur, si tu veux, tu le peux. Tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Alléluia. Est-ce que quelqu'un comme moi a saisi le rhéma qu'il y a dans ce petit paragraphe du chapitre 8? Nous voyons un lépreux qui ne se porte pas bien. Et vous savez qu'à l'époque, quand tu as la lèpre, tu étais isolé en Israël parce que c'était contagieux. Tu ne devrais pas approcher les autres. Et ce lépreux-là, il avait certainement entendu parler du Seigneur. Et lorsque Jésus qui passait, ce lépreux l'a vu. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit Seigneur Jésus, comme le paralytique de Bethesda. Jésus même est obligé de lui demander 38 ans qu'il était à Bethesda. C'est-à-dire, il était à Bethesda avant que Jésus ne naisse. Parce que Jésus est parti à 33 ans et demi. Et Jésus vient lui dire, que veux-tu que je fasse? Il a déroulé tout un tapis. Non Seigneur, tu vois, c'est-à-dire que depuis que je suis ici, là, toi tu sais que c'est un ange qui descend. Quand il descend, c'est un par jour. Et depuis là, les gens sont méchants même. Au lieu de me faire approcher, est-ce qu'en 38 ans, s'il voulait même se pousser un peu, il serait guéri. Il se plaisait certainement dans sa situation. Mais on va voir un autre qui n'avait plus envie d'être lépreux, qui dès qu'il rencontre Rabbi, dès qu'il rencontre le Messie, il ne laisse même pas le temps à Jésus. Dès qu'il le voit, et il dit, la Bible dit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. Dès qu'il a vu Jésus, il s'est prosterné. Dès qu'il s'est prosterné, il lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il n'a pas expliqué plein de choses. C'est-à-dire, sa foi a engagé automatiquement la responsabilité du Seigneur Jésus. Parce que qu'est-ce que le Seigneur Jésus pouvait faire là? Que de ne pas l'exaucer. Alléluia. Ils sont comme ça, 2 ou 3 que j'aime. Il y a le centenier romain qui a dit à Jésus, si tu dis seulement une parole, ta parole va partir, traverser l'espace et aller guérir mon serviteur. Tu es Seigneur. Et il y a cette femme qui perdait le sang, qui a dit, si je puis seulement toucher, elle faisait passer ce dit son aile, le pan de la robe du Seigneur, ça me suffit. Parce qu'elle osait perdre du sang, elle était isolée. Donc, est-ce qu'elle va chercher à rencontrer le Seigneur? Elle va vouloir passer par son protocole. Elle a compris qu'il est Seigneur. Et que même dans ses cheveux, sa gloire est. Même dans sa robe, sa gloire est. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'est de toucher quelque chose qui a touché Rabbi. Pour elle, ça suffisait.
C'est des personnes qui ont emmené à travers leur foi, ont engagé la responsabilité de Jésus. Amen, amen. Donc ce lépreux, là, il a dit en même temps, dès qu'il a vu le Seigneur, il s'est prosterné, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et nous allons voir la réaction du Seigneur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de la lèpre. Et nous allons comprendre que ce lépreux-là avait compris déjà d'avance le verset 17 qui dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc lui, il sait déjà que Ésaïe a dit que le Messie, là, il s'est déjà chargé de nos infirmités, il a déjà pris nos maladies. Ça veut dire que nos bagages, là, Jésus a déjà pris ça. Maintenant, lui, son problème, c'était de le rencontrer pour que la prophétie ici devienne maintenant, devienne chère et que ça puisse le guérir. Parce que sa lèpre, Jésus a déjà porté ça. Ses infirmités, parce que la lèpre était aussi une infirmité. Certainement, si c'était toi qui voyais le Seigneur, tu allais lui dire, bon, il faut me donner de l'argent, je suis lépreux, je vais essayer de vendre des petits trucs, ou bien je vais mettre sur moi pour manger. Vous voyez, il y a des fois, un seul miracle du Seigneur dans ta vie, qui est le point clé, peut te permettre de restaurer tous les autres aspects de ta vie. Il est lépreux, il est isolé. Même s'il a des millions, il ne peut rien faire. Alors que sa guérison lui permet sa réinsertion sociale, il revient là où les autres sont. Il peut avoir du travail, il peut se marier, il peut avoir une vie sociale comme tout le monde. Parce que sa lèpre l'isolait. Donc il a ciblé ce qui était le plus important. Et il a eu une foi qui a engagé la responsabilité du Seigneur. C'était sa guérison. Parce que le prophète Ésaïe avait déjà parlé. Donc c'était sa rencontre. Et dès qu'il a vu Al-Mashi, dès qu'il a vu le Messie, dès qu'il a vu Rabbi, il n'est pas passé par 4 chemins. Il lui a dit, Rabbi, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce soir, couché sur ton lit d'hôpital, ce soir, tu as beaucoup pleuré et tu entends cette parole. Chaque nuit, tu mouilles tes larmes sur ton oreiller à cause d'une situation qui vraiment n'a pas, tu n'arrives pas à t'en sortir. Il faut élever ta foi. Il faudrait que ta foi soit comme la foi de ce lépreux, au point qu'elle engage la responsabilité du Seigneur. Vous savez, la foi, c'est la folie. Amen, amen. Je me rappelle, j'ai un petit témoignage. En 2013, 2020, la fin 2012, 2013, j'avais déjà passé la trentaine et je m'inquiétais parce que je n'étais pas encore mariée. Alors, il y a un grand frère, le pasteur Alima, il m'a vu, je travaillais déjà, j'avais tout ce que je voulais, mais je n'étais pas mariée. Et je disais, mais Seigneur, vraiment, c'est ce côté-là, il faut résoudre ça. Il faut que je me marie et tout, pour que je fasse mes autres enfants, puisque j'étais déjà mère. Et le pasteur Alima, c'est un homme de foi. Il travaille même à l'ambassade des États-Unis. Il est vraiment dans le système anglophone, parce que les anglophones, ce sont des fous. Ils ont une foi qui peut déplacer même des montagnes. Et ils ont compris ça. Il m'a dit, mais attends, tu travailles. Tu as les moyens. Mais Karel, va t'acheter une robe de mariage. Il faut provoquer le Seigneur. Et j'ai dit, c'est vrai. Et je suis partie chez une dame qui fait les robes de mariage très connue. J'ai choisi la plus belle robe en 2013. J'ai acheté les accessoires, les bijoux. Je n'étais pas encore fiancée. Les bijoux, tout. J'ai vu les chaussures. J'ai acheté. Mon travail n'étant pas loin de Leader Price au niveau du Vallon. Quand je vais, je fais les courses. Je prends les canettes. J'ai commencé, je suis allée voir où il y a les gâteaux. Et le gâteau de mariage, c'était le début des gâteaux en cake là. Et il y avait un Italien à la 3. Je suis allée là-bas. J'ai commencé à faire les courses et je ne suis même pas fiancée. Et en juin 2013, je vais aller à un programme d'évangélisation. Et j'ai laissé ma voiture. Au retour, c'est dans le cas là que je vais rencontrer mon fiancé qui est devenu mon époux. En juin 2013. Et on s'est mariés par la suite. Vous avez vu, ta foi peut engager la responsabilité du Seigneur. Et la foi, c'est la folie. Parce que la Bible dit que la foi est la ferme assurance de ce que tu espères. Donc j'avais la ferme assurance et j'espérais le mariage. Mais aussi une démonstration
des choses que tu n'as pas encore vues. Donc, j'espérais le mariage. Et j'ai démontré par ma foi. J'ai commencé à me comporter comme une mariée et j'ai commencé à organiser mon mariage. Mon mari vit. Il peut confirmer que quand lui il est arrivé, c'est sa tenue et puis les alliances. Tout était déjà fait. J'avais contacté une grande sœur qui fait de la bonne nourriture. J'avais déjà pratiquement tout fait. Tout était déjà prêt. Et comme ma mère aussi a eu à travailler au niveau de la mairie de Cocody, dès que le monsieur s'est présenté, là-bas c'est ma famille, je suis arrivée. Les dates là, je leur ai dit, je veux telle date, débrouillez-vous. Et ils m'ont mis à la date. Je me suis mariée en 2014. Amen. Donc, quand ta foi engage la responsabilité du Seigneur, le Seigneur n'a pas d'autre choix que de t'exaucer. Tu as vu le témoignage que je t'ai rendu tout à l'heure. On ne m'a même pas fiancé. Je ne sais même pas qui va venir. Mais il a fallu le pasteur Alimak me dire. Mais il faut provoquer Dieu. Achète ta robe de mariage. Quand tu te couches, couche-toi sur ton lit. C'est ce qu'il m'a dit. Comme s'il y avait un époux à côté. Comporte-toi déjà. Rentre dans la peau d'une femme mariée. Et la preuve est là. Dès qu'il voit Jésus, il lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Ce soir, à travers cette édification, je suis venu te donner encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais sauf que ta foi doit monter au point d'engager la responsabilité du Seigneur. Le Seigneur, on peut dire qu'il n'aura que le dos au mur et il voit que c'est-à-dire ta foi l'engage tellement qu'il ne peut pas ne pas t'exaucer. Quand le centenier Romain lui dit, on a fini de lui expliquer au Seigneur Jésus les raisons pour lesquelles il devait aller prier pour le serviteur de ce centenier-là. On lui a dit, il fait du bien à Israël, il a construit même une église, il a fait ceci, il a fait cela. Le Seigneur s'est senti redevable. Jésus est parti à cause de ce que le peuple d'Israël, les disciples, tous ceux qui ont approché Jésus, ont témoigné de ce que cet homme-là faisait du bien à son peuple. Et Jésus a dit, je vais aller. Mais quand il rencontre le centenier et qu'il dit, ok, allons-y, parce que voici ton témoignage. Ton témoignage dit que tu fais du bien à mon peuple. Alors, je me sens dans l'obligation d'aller guérir ton serviteur. Le centenier va lui dire, mais moi-même, je suis petit là. Mon petit pouvoir que j'ai, si il dit à un va, il va, à l'autre vient, il vient. Seigneur, tu n'as pas besoin. Tu es le Messie. Il faut parler seulement. Quand tu vas parler de ta position, la parole là va aller le trouver où il est couché. Il sera guéri. Regardez comment le centenier. Déjà son témoignage parle et ça pousse Jésus à aller guérir son serviteur. Maintenant lui-même, il va encore, comme on le dit dans notre jargon, il va tuer. C'est-à-dire, il va faire que Jésus même, il n'a pas d'autre choix. Et Jésus a dit, waouh, je n'ai jamais trouvé une foi pareille en Israël. Amen. C'est cette foi-là qu'il te faut. Il faut que ta foi engage le Seigneur. Tu fais ta part. Et ta part que tu vas faire là sera tellement forte que le Seigneur sait qu'il est obligé de t'exaucer. Parce que dès que tu le vois, tu lui dis, Seigneur, où je suis là, c'est toi qui as mon espoir. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui peux décanter. Tu ne cours pas de gauche à droite, mais tu restes sur le Messie. Tu restes sur le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, il n'y a que toi. C'est toi qui peux me libérer. C'est toi qui peux me délivrer. Et Seigneur, si tu veux qu'aujourd'hui, le célibat quitte ma vie, tu le peux. Parce que ta parole dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur exauce sa parole et non ta parole et non tes émotions. Si tu vas lui dire, Seigneur, tu vois, j'ai 50 ans, je ne suis pas encore marié. Lui-même, il va prendre un mouchoir, il va te consoler. Ah bon? Parce que c'est la consolation que tu cherches. Mais si tu lui dis, Seigneur, c'est toi qui peux libérer ma vie. C'est toi qui peux ouvrir la porte du mariage. Et que ma foi repose sur toi, Seigneur. Il faut ouvrir les portes du mariage dans ma vie. Il va le faire. Parce que toi, tu auras rappelé ta condition qui est quoi? La sanctification. La boutique est fermée. Tu ne sers pas le quartier en désordre. Donc toi, tu as fait ta part.
Et maintenant, en dehors de te garder dans la sanctification, tu as élevé le niveau de ta foi. En retour, il doit accomplir sa parole. Et surtout que tu lui diras, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ça ne s'arrête pas là. Paul même a dit que celui qui brûle se marie. Seigneur, je brûle, il y a faim. Et il faut me donner mon mari. Si Adam dort, moi Adam là, il faut le réveiller. C'est toi qui peux. Il a trop dormi. Si c'est la maladie, mais le verset même ici le dit au verset 17, il s'est déjà chargé de nos infirmités, de nos maladies. Bon, pourquoi toi tu vas transporter bagage que Jésus a déjà fini de porter? Il lui dit, Seigneur, voici ce que tu dis dans ta parole. Dans 1 Pierre 2, 24, il parle. Dans Ésaïe 53, verset 5, il s'est chargé de nos maladies. Et par ses maîtresses, nous avons été guéris. Colossiens 2, verset 14 à 15. Tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il a triomphé de ces choses à la croix. Alléluia. Que ta foi ce soir engage la responsabilité du Seigneur, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'autre recours que le Seigneur lui-même, il te guérisse. Sois comme ce lépreux qui a longtemps souffert de la lèpre, mais quand il a vu le Messie, il n'a pas expliqué tout ce qu'il vit. Lui, on m'a isolé. Seigneur, tu vois, depuis là, comme je suis lépreux, on m'a mis de côté. Donc, Seigneur, vraiment, il faut que tu me guérisses. Comme ça, moi aussi, je pourrais... Non. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu le peux. C'est-à-dire, tu peux mettre un terme aujourd'hui à toutes ces années de souffrance de ma vie. Point. Il n'est pas rentré dans beaucoup de considérations. Il n'a pas expliqué qu'il fallait que le Seigneur fasse ça parce qu'il fallait qu'il soit réinséré socialement, il fallait qu'il ait un travail et tout. Il a dit seulement que tu peux arrêter ma souffrance. Tu peux permettre que ça s'arrête aujourd'hui. Tu peux permettre que la moquerie. Je ne suis pas mariée, on se moque de moi. Je n'ai pas d'enfant, on se moque de moi. Je ne travaille pas, on se moque de moi. Une petite fille est venue m'arracher mon mari. Je prie, on a l'impression que mon Dieu n'est pas fort. Que ce sont elles, ces talismans qui sont plus forts que toi, Seigneur. Il ne faut même pas rentrer dans beaucoup de considérations. Mais cet après-midi, comme le lépreux, couche-toi, prosterne-toi et dis-lui, Rabbi, si tu le veux, tu le peux. Cette situation, tu peux arrêter maintenant ma souffrance. Tu peux maintenant permettre que ces moqueries, tout ce que je vis là, s'arrête aujourd'hui. Cette douleur, le lot de douleur, le pain de la souffrance, je n'arrive même pas à avoir un rond pour manger, Seigneur. Peu importe le nombre d'années, peu importe le temps que ça a fait, Seigneur, aujourd'hui je t'ai rencontré. Si tu le veux prosterner devant toi, tu le peux. Moi, je sais que c'est toi qui peux. Alors, c'est pourquoi je demande maintenant que si tu le veux, tu peux arrêter cette souffrance. Tu peux mettre un terme à cette maladie. Tu peux mettre un terme à la mort qui voulait me prendre avant le temps. Ce n'est pas encore mon temps. Cette maladie, tu peux la faire partir. Ce pronostic vital qui n'est pas en ma faveur. Seigneur, si tu le peux, si tu le veux, pardon, tu le peux. Tu peux me redonner la vie. Là où la main de l'homme s'est arrêtée, pour toi commence. Donc tu peux gommer le point et mettre une virgule pour que la suite se passe et que les hommes voient que ta main est puissante. Alléluia. Dis-lui ça. Prosterne-toi. Ne lui explique pas tout. Il sait. Dis-lui seulement que cette situation qui te fait pleurer, cette situation qui te chagrine, cette situation qui te fait te sentir mal, qui fait que tu commences même à prendre tes distances avec l'église parce que tu as l'impression qu'il ne t'entend pas. Non, c'est ta foi qui doit être élevée. Et quand ta foi sera élevée à un certain niveau, elle va engager sa responsabilité, tout comme le lépreux qui n'est pas rentré dans beaucoup de choses. Quand il a vu le Messie, il savait que déjà au verset 17, on lui avait dit que le Messie avait déjà pris toutes ces choses. Il lui a dit, Rabbi, il lui a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur lui a dit, je le veux, sois pur. Et il a été purifié. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pour cette capsule de parole d'espoir aujourd'hui. Et je crois tout comme toi et moi qu'aujourd'hui même, pendant que tu m'écoutes, pendant que ce message arrive dans tes oreilles, la situation que tu traverses commence à entendre que le Messie est en train d'agir dans ta vie. Et maintenant, quand on va finir cette émission, tu diras au Seigneur, j'ai entendu ta servante parler et je sais que si tu le veux, tu le peux. J'ai entendu aussi le témoignage qu'elle a donné. Si tu le veux, tu le peux. Et tu vas voir la gloire de Dieu et tu rendras témoignage parce que tu pourras avoir accès à moi, comme je le dis, à travers les réseaux sociaux sur Facebook,
au nom de prophétesse Aniel. Tu pourras avoir accès à moi sur TikTok au nom de Maman Aniel. Tu pourras avoir aussi accès à moi en passant aussi par la page qui est sur YouTube Église évangélique des Conquérants, ou appeler directement au 05 64 12 73 30, 05 64 12 73 30. Et je pourrais te recevoir. Ce numéro est un numéro WhatsApp. Il y a aussi le 07 08 92 67 89. Si tu es à l'étranger, je peux te suivre via WhatsApp. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux te déplacer. Oui, tu peux te déplacer. Parce que quand vous êtes malade, vous vous rendez à l'hôpital. Ce n'est pas au médecin de venir vers vous. Que le Seigneur te bénisse. Mais je sens particulièrement dans cette émission que je dois prier. Alors je veux prier avec toi. Il y a quelqu'un qui va écouter ce message. Cette personne est déjà arrivée au bout. C'est-à-dire que la corde est presque en train de vouloir se couper. Et cette personne est fatiguée. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur ne peut pas te donner ce que tu ne peux pas supporter. Et c'est parce qu'il sait que ce que tu pouvais supporter est arrivé à terme. Il va prendre le relais. Donc tu n'as plus besoin de beaucoup de paroles. Mais tu vas lui dire simplement, Seigneur, cette situation, si tu le veux, tu le peux. Tu peux stopper cette hémorragie. Tu peux permettre que ça s'arrête. Donc je vais prier avec toi. Quelqu'un est couché dans son lit. La personne n'a plus d'espoir. Je ne sais pas pourquoi je le ressens fortement. Ce soir, tu vas dire avec moi, Seigneur, si tu le peux, si tu le veux, tu le peux. Il y a une situation conjugale aussi qui est en train de battre de l'aile. Et tu n'as pas d'espoir. Tu es désemparé. Et tu veux et tu tiens à ce que le Seigneur recolmate les brèches. C'est possible. Donc, je vais faire une prière avec toi. Et je sais que Adonai, je sais que celui-là qui m'a ressuscité permettra que tu guérisses. Ton Père éternel des armées, tes enfants me suivent ici en direct. Des personnes vont écouter cette émission, cette exhortation qui est passée aujourd'hui. Je ressens à cœur qu'il faut prier pour une personne qui est désespérée par la maladie, une personne qui est désespérée parce que son foyer est en lambeaux, d'être une autre personne qui vraiment chez qui ça ne va pas. Je vois quelqu'un qui est vraiment surmené, je vois quelqu'un qui n'en peut plus, Seigneur. Je prie qu'au nom de Jésus, que la personne en écoutant cette émission reçoive la consolation, reçoive l'exaucement, se relève et que sa foi monte au Père au point d'engager ta responsabilité. Seigneur, je crois que dans cette exhortation, dans cette capsule d'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui auront suivi vont recevoir beaucoup de déblocages, de témoignages, parce qu'il y a des personnes, pendant qu'elles sont en train d'écouter, quelque chose est en train de se produire dans leur vie et tu es en train d'agir, Seigneur. Merci parce que tu as toujours fait et tu fais et tu le feras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. À mercredi prochain. Que le Seigneur te garde en bonne santé. Alors, si tu as été béni par cet enseignement, tu peux nous joindre soit au 05 64 12 73 30, le numéro de l'église, et qui est un numéro WhatsApp, et un second numéro qui est le 07 08 92 67 89. Aussi, tu peux, n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube, Église évangélique des Conquérants, et n'oublie pas surtout aussi d'activer la cloche de notification, de t'abonner et de partager et d'emmener aussi d'autres personnes à s'abonner pour être édifiées. Tu peux aussi avoir accès à moi au travers de Facebook au nom de prophétesse Aniel et aussi sur TikTok au nom de Maman Aniel. Shalom, que Dieu te bénisse.